Et on va tout de suite dire un mot des prévisions météo pour démarrer. Rien d'autre que du soleil et de la douceur, voire la chaleur pour aujourd'hui. Un magnifique ciel bleu, des températures maximales supérieures à 20 degrés cet après-midi. Bref, un avant-goût d'été, on en reparle en détail après le journal. Et si on parle justement de la météo et du soleil en titre, on parle également de cette opération de prévention, de sensibilisation menée hier au collège Gernérieux à Ronchin. 140 élèves de 3e ont assisté à une mini-conférence de l'association On défend ta peau, dont l'objectif est de faire connaître les méfaits du soleil et surtout d'une trop longue exposition sans en protection. Parce qu'un cancer met souvent des années à évoluer et donc à être diagnostiqué, il faut agir dès l'enfance sur les moyens de protection et vivre les plaisirs du soleil de manière raisonnée. Cela passe par un bronzage naturel parcimonieux et une utilisation réduite des cabines de bronzage. Tel était le message des bénévoles de l'association envers ses collégiens hier à Ronchin. Explication complémentaire au micro de notre journaliste. On est allé aussi dans un hôpital à Villeneuve-d'Ascq en se mettant dans l'entrée, en prévention, comme ça les gens qui allaient en consultation pour tout à fait autre chose pouvaient nous contacter. Et jeudi, nous avons une grande conférence avec le professeur Mortier du CHR à Leuzen, salle Brassens à Leuzen. Et justement, on espère sensibiliser les élèves pour qu'ils nous envoient leurs parents, pour justement qu'on arrive à avoir un grand panel. Autre information ce matin, le probable choix du gouvernement de nommer Lille comme future capitale de la nouvelle région en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La ville est déjà la plus peuplée, la plus dynamique en termes économiques. Mais la Picarde, Amiens, avait tout de même mis en ligne ces dernières semaines une pétition afin d'obtenir ce titre de capitale régionale. Le décret officiel devrait être publié d'ici 10 jours en Conseil des ministres, entérinant ainsi le choix de Lille pour la future grande région en 2016. Autre image qui pourrait faire parler d'ici quelques jours, cet incident de course lors de Paris-Roubaix dimanche et ce TGV passé au beau milieu du peloton. La SNCF a décidé hier de porter plainte contre X pour non-respect des règles de sécurité. Vous le voyez, les barrières se sont abaissées sur les coureurs et certains sont tout de même passés. Alors que le train arrivait quelques secondes plus tard, on a heureusement évité un terrible accident, mais la SNCF, qui ne veut certainement pas être montrée du doigt, préfère prendre les devants en saisissant la justice. Une enquête va donc avoir lieu. Il faudra déterminer pourquoi la course est arrivée à ce moment-là au passage à niveau, alors que d'ordinaire, l'organisation et la SNCF s'arrangent pour ne pas faire circuler de trains sur les passages à niveau concernés en fonction des moyennes horaires prévues. L'enquête va démarrer, affaire à suivre. 7h18, dans le reste de l'actualité, ce concours de biologie au lycée professionnel Servet à Lille. Précisément les demi-finales d'un concours national qui aura vu s'affronter près de 700 jeunes candidats. L'idée, c'est de mettre en avant la bière et ses évolutions, un peu comme le vin et le travail de sommelier. Ainsi, 4 ateliers étaient au programme, l'alliance Mes-Bières, l'analyse sensorielle, le service à la pression et à la bouteille, et enfin, la réalisation de cocktails à la bière. Organisé par une grande brasserie internationale, ce concours permet aux élèves de prendre un peu d'expérience avant de plonger dans leur futur métier. La finale, elle, aura lieu le 21 mai prochain à Paris. Idil Gunay a suivi ce concours pour Grande Lille TV et a rencontré certains de ces jeunes candidats. Écoutez leur témoignage. Ce qui m'attire dans la biologie, c'est tout simplement que c'est un domaine qui tourne autour de la bière, une boisson que j'apprécie. Je peux transmettre mon savoir après dans la vie professionnelle sur un simple fait qu'on peut faire un repas complètement à la bière. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Ça nous permet d'élargir nos connaissances. On connaissait l'œnologie avec le vin, maintenant on en sait un peu plus sur la bière, donc je trouve ça plutôt sympathique. Dans le métier de barman, il faut connaître tous ces produits, parce que c'est une expérience à faire. Quand on est jeune, un concours, en plus, c'est assez amusant. Il y a le stress, mais il y a aussi convivialité. Allez, on enchaîne et on termine même ce journal avec cette exposition à voir cette semaine à LM, à l'espace des Acacias. Les illustrateurs des années 80 à aujourd'hui sont à l'honneur, 18 précisément venus de la région et tous sont de réputation internationale. Ils sont présents pour nous faire découvrir comment a évolué le travail d'illustrateurs à travers les époques. Durant cette exposition, on retrouve les premiers dessins et croquis jusqu'à des réalisations bien plus modernes, des œuvres commandées ou personnelles. Et on voit aussi l'influence de l'évolution technologique sur la création artistique. Images numériques, aquarelles, huile, sculpture, à travers le temps, les illustrations ont très nettement évolué. Xavier Silly est allé se renseigner sur place.
Je ne sais pas s'il y a plus d'illustrateurs en Nord-Pas-de-Calais qu'ailleurs, mais pour ce que je connais, ils ont gardé leur pied bien ancré dans la région, mais ils ont su travailler pour des clients dans le monde entier et en France tranquillement. Ça montre la qualité des illustrateurs qui sont ici aujourd'hui, et c'est une histoire qui ne va pas s'achever parce qu'on va continuer à réfléchir pour faire connaître ce travail des illustrateurs et des outils surtout qui étaient utilisés avant jusqu'à aujourd'hui avec les outils internet et modernes. 7h21 en direct sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre votre météo et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.